Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je vais encore, une fois de plus, attirer votre attention sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour ne pas tomber dans les trappes tendues par les membres du cartel des dépeceurs d'hommes qui sévit au Gabon. Il faut vraiment prendre ces alertes au sérieux. Souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a 2 semaines exactement. 2 semaines, je vous ai prévenu. Je vous ai dit de ne pas faire des tours. De ne pas faire des tours du côté de Essassa, voilà. Essassa, chez la tortue là, Biogamba, qu'on appelle encore cette petite ville là. Bikele, voilà, Bikele. Je vous dis que c'était dangereux parce que Madungu s'est installé là-bas. Madungu s'est installé dans cette zone et naturellement, avant d'aller commettre des crimes ailleurs, il commence d'abord dans son périmètre. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Madungu est là-bas. Madungu a repris du poids de la bête, je vous ai prévenu. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient encore des messages. Oh oui, on a trouvé tel enfant mort, on a trouvé la langue coupée et tout. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vous ai suffisamment édifié là-dessus. Depuis l'Union, quand j'étais journaliste là-bas, chef du service fait divers et justice, à École du Nord, à fait divers, j'ai consacré toute mon action sur ça pour attirer l'attention des Gabonais. Pour vous dire, faites attention. Faites extrêmement attention. Nous sommes dirigés par des démons. Ce ne sont pas des humains. Vous voyez ces gens comme ça, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons qui nous gouvernent. Et quand vous êtes dirigé par des gens comme ça, faites extrêmement attention. Évitez d'aller vous balader n'importe où. Je vous déconseille les randonnées au Cap Esterias et dans cette machin qu'on appelle la Kandala, qui est devenue la capitale de l'estuaire. Ça, on en parlera, c'est un autre sujet parce que franchement, il faut être dirigé par des métèques pour qu'on prenne de telles mesures. Donc, je vous demande de faire extrêmement attention. Évitez d'aller à la plage du Cap Esterias. Évitez d'aller à la plage de la Sablière. C'est piégé. Je vous assure que ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis Omar Bongo. J'étais journaliste à l'Union en 2001. Lorsque le petit Eric et Ibrahim sont morts, lorsqu'on les a retrouvés vidés de leur sang, c'est là où j'ai commencé des enquêtes sur les crimes rituels. Et je suis allé interroger des militaires du 6e Bima, l'armée française. Et il y a un qui m'a dit, monsieur le journaliste, votre pays là, heureusement que ce n'est pas le nôtre, il y a des choses que nous voyons ici, on ne peut pas parler. C'est un militaire français, il est parti même. Il est déjà retourné chez lui en France. J'avais gardé le contact avec lui. Quand je suis arrivé en exil, je l'ai appelé. Il m'a dit, je savais que tu allais être en exil. Tu allais finir en exil parce que ta soif de vérité là, ça allait t'amener des problèmes. Donc ces militaires là, quand on avait découvert le corps du petit Eric et Ibrahim, moi j'ai commencé les investigations pour chercher à comprendre un peu qui était derrière ces phénomènes. Et on découvrait maintenant des corps à la plage. Beaucoup de corps sur la plage du lycée de Homba, sur la plage de la Sablière. Et on avait découvert le corps d'une prostituée qui avait été tuée par les membres du cartel là. Et comme c'était pas loin du 6e Bima, je suis allé voir donc ces militaires français là pour voir s'ils n'avaient pas vu, et puis ils avaient les caméras de surveillance chez eux. Et ils m'ont fait recevoir par le service de communication. Après, ils m'ont fait recevoir par un officier. Il m'a dit, mais monsieur le journaliste, votre pays là est bizarre.
Il dit, nous sommes ici, nous faisons le footing très tôt le matin. Mais le matin, vous voyez des plongeurs. Il dit, vous voyez des gens, des plongeurs, des gens qui descendent avec des petits sacs. Ils plongent et après, quand ils reviennent à la surface, le sac est empli. Le sac est gonflé. Et on ne sait pas qui sont ces plongeurs-là. Et plus tard, quand j'ai mené des investigations, on a découvert que ces plongeurs, c'était les gens qui travaillaient pour la présidence de la République. Qu'ils étaient là. Leur mission, c'était quoi? Leur mission consistait c'est-à-dire qu'ils plongeaient et ils attendaient que les enfants viennent à midi. Donc les enfants qui viennent se laver à la mi-journée, ils tiraient les enfants par le bas. Quand ils se lavent, ils l'attrapent et puis on dit l'enfant est noyé. L'enfant ne s'est pas noyé en tant que tel, c'est quelqu'un qui l'a tiré. Et après, ils vont tirer du sang, ils aspirent ou ils coupent la langue, ils prennent le sexe. Et demander, il n'est pas mort. Demandez à Janvier Nguema Mbumba. Il était proviseur du lycée national de Homba. J'étais allé le voir pour une interview. J'étais avec lui au bureau. Pendant que nous étions au bureau, il y a une surveillante qui est venue le voir. Après, monsieur le professeur, il y a un enfant qui veut se noyer. Juste l'autre côté en face de la plage. Et Janvier me dit, mais Jonas, on va aller voir justement. On n'avait même pas encore commencé l'interview. Et nous sommes partis. Et on a interrogé les enfants. On dit, mais comment votre collègue, votre camarade s'est noyé? On nous était en train de nous laver. Et il y a un qui a dit, c'est bizarre, j'ai senti quelqu'un, comme quelqu'un me touchait. Une force me touchait. Comme si c'était une main qui m'attrapait, mais avec des gants. Et au départ, on a pensé que c'était des trucs mystico-spirituels, que c'était des esprits qui étaient là. Donc, l'enfant s'est noyé à 10 heures. À 16 heures, le corps est remonté à la surface. Il n'y avait plus de langue. Il n'y avait plus de sexe. Le corps était dépecé. Je vous parle, Janvier Nguema Mbumba est encore en vie. Je vous parle de personnes qui sont en vie. Et ça m'a dérangé. Et du coup, on a compris qu'il y avait des gens, il y avait des plongeurs, qu'il y a des plongeurs dans nos plages là, qui travaillent pour le pouvoir. Et leur mission, c'est de tirer les enfants qui sont là, de noyer et prendre ce qu'ils veulent prendre. Si c'est du sang seulement, ils tirent du sang. Si ce sont des organes, ils les prennent. Je vous parle de quelqu'un qui est encore en vie. Je crois que Janvier Nguema Mbumba, c'est quelqu'un de rigoureux. Il a encore sa bonne mémoire. Il peut se souvenir de cette scène-là. J'étais avec lui au bureau. J'ai préparé une interview avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Enfin, je l'aime toujours, il est en vie. Parce que j'aimais sa rigueur et tout. Pour moi, voilà quelqu'un qui aurait pu être ministre de l'Éducation nationale. Parce que ça, il n'y a rien à dire. On aurait pu le garder ministre de l'Éducation nationale. Mais comme c'est un pays qui prône la médiocrité, alors on ne l'a pas gardé longtemps au gouvernement. Donc, et j'ai poussé donc les investigations plus loin. J'ai poussé l'enquête plus loin et on a découvert qu'il y avait des plongeurs, mais qui pouvaient plonger, qui pouvaient avoir des appareils respiratoires pour aller sous l'eau. Il n'y avait que des personnes, il n'y avait que des techniciens, des orfèvres dans la matière, comme on le dit. Ce n'est pas n'importe qui peut plonger, aller faire 1 heure, 2 heures dans l'eau. Non, ce n'est pas possible. Et il y avait que le pouvoir en place. Donc les crimes rituels là ont commencé sous Omar Bongo. Il y avait ces agents qui étaient là, qui faisaient ça. Lui-même, Omar Bongo faisait les crimes rituels. Je sais de quoi je parle. J'ai enquêté là-dessus. Donc Omar Bongo faisait les crimes rituels, son fils aussi fait ça. Mais pire que le père.
Les amis d'Omar Bongo faisaient des crimes rituels. Donc, faites attention. C'est bien d'aller à la plage, d'aller se laver. Nous tous, on était tentés. Mais je vais vous faire une confidence. Hein. Je ne me suis jamais lavé sur les plages de Libreville. Jamais de la vie. Du moins, dans tout le Gabon. Je ne me suis jamais lavé. Et pourtant, j'allais à Mayumba, j'allais à Setekama, j'allais à Port-Gentil. Je voulais juste passer du temps. Recevoir ces vents marins. C'est tout. Mais moi, plonger pour me laver, jamais. Parce que j'estime que ce n'est pas de lieu sain. Ça a été pollué par les gouvernements là. Ces sorciers qui nous gouvernent. Et du coup, ça devient dangereux. Donc, entre la soif de s'évader, de se distraire et la vie, il faut savoir ce qu'on défend. Est-ce que vous voulez rester en vie? Est-ce que vous voulez partir? Mais vous devez vous battre au quotidien. Parce que Madungu est revenu en force. Hein. Depuis que son beau-frère Manfumbi Manfredis là est revenu au gouvernement, il ne s'en cache plus. Il est encore en haut. On lui a donné la mission d'amener, on l'appelle le cotisseur. Donc il est revenu en force. Et il a réinstallé ces nouveaux réseaux avec de nouvelles personnes qui ne sont pas connues. Parce que les autres étaient déjà trop connus. Il travaillé avec des gens qui étaient déjà trop connus. Et donc qui suscitaient la méfiance. Donc il a dû renouveler tout son personnel. Et du coup, on se retrouve donc avec de nouvelles personnes. Et ils peuvent venir chez vous pour vous dire que non, c'est un ami, vous pensez que c'est un camarade, on va aller se balader, mais il vous a déjà bazardé. Parce qu'on leur donne 500 000 francs par personne. On donne 500 000 francs, tu amènes une personne, 500 000, tu amènes deux personnes, 1 million. Donc vous voyez que c'est la vie facile. C'est vraiment la vie facile sur Ali Bongo. Donc, du coup, ces gens-là, ils ne peuvent pas vous vouloir du bien. Mais quand vous savez que c'est comme ça, vous faites quoi? Vous restez chez vous. Mais laver chez vous, je ne connais pas quelqu'un qui soit mort parce qu'il s'est baigné chez lui. Non. Moi, je me baigner chez moi. Je ne suis jamais mort. Hein. Donc, évitez vraiment certains endroits. Évitez le Cap Esterias. Évitez la Sablière. Évitez les bras de mer qui sont habitués au vin, tout ça, évitez vraiment. Même les parties de chasse. Là, il y a un jeune homme, un jeune étudiant de 28 ans. J'ai eu ça sur le téléphone ce matin parce que c'est une amie que je connais depuis. Elle m'a appelé en larmes. Il y a un jeune étudiant qui est parti, semble-t-il avec un ami pour la pêche. Et puis on dit qu'il s'est noyé. Alors je suis un peu surpris. La personne s'est noyée. Et quand je vois l'endroit, comment un enfant de 28 ans va se noyer à cet endroit-là? Parce qu'il m'a envoyé la photo tout à l'heure. Hein? Et vous allez voir que même les enquêteurs ils vont conclure à une noyade, hein, même si la personne est morte. On a vu avec ce qui s'est passé lorsque le 6 juillet, on a découvert les organes humains à Olomi. On a vu comment le médecin légiste a été sommé d'aller dire que c'est la viande d'éléphant. Et vous savez pourquoi j'ai démissionné? C'était à cause de cette affaire-là. J'ai dit, moi je ne dirai jamais ça. Je préférais démissionner. Donc, faites extrêmement attention. Parce que ces gens-là, ils ont leur associé partout. Je ne sais pas si je peux retrouver la photo là, mais je ferai un autre live même. Vous allez voir, on vous dit que la personne s'est noyée là. Dites comment ça. Voilà. Voilà ce jeune homme là. C'est un bras de mer, c'est même pas la mer. Hein. Vous voyez? Vous voyez qu'il n'est même pas dans la mer. Bras de mer. On vous dit qu'il s'est noyé là. Le corps vient d'être retrouvé. Hein. Mais là, le médecin légiste va aller faire les... Donc, vous allez voir. Voilà, la photo là a été prise avant même qu'il meure. Alors, dans quel contexte ça a été pris? C'est là où les enquêteurs devaient chercher à savoir.
le gars qui l'accompagnait, son ami qui l'accompagnait est arrêté. Donc vous voyez cet endroit-là, vous voyez la terre ferme, la personne va mourir là-bas, se noyer là, c'est bizarre. La photo a été prise quelques minutes avant. Après, celui qui était avec lui va dire, bon, il s'est noyé. Et ce matin, on a pris son corps. On a récupéré. Il s'appelait Ingenza Obam Jean-Claude. Donc Jean-Claude Ingenza Obam. Il était âgé de 28 ans. Il avait soutenu semble-t-il l'année dernière. Donc, vous voyez un peu comment c'est dangereux. Le Gabon devient dangereux. Le pays est risqué. Et quand le pays est risqué comme ça, vous ne devez plus vous amuser n'importe comment. Aller avec les inconnus. Même si c'est un copain qui vous dit on va à la plage de December. Non, ne dites non, moi je me lave à la maison, il y a de l'eau. Alors là, vous êtes en pleine saison de pluie. Si la SCG a coupé de l'eau, utilisez alors l'eau de pluie, il pleut là-bas. Nous avons une pluviométrie trop élevée au Gabon. Donc, vous n'allez pas être en rupture d'eau. Pourquoi aller à la plage? Vous savez ce qui vous attend là-bas? Donc, évitez. Ces gens-là, bientôt les élections. Ça ne vous étonne pas. Regardez tout ce qu'on parle là, les découvertes, machin. Le pouvoir ne parle pas. Le gouvernement ne fait même pas un communiqué. Le gouvernement ne fait même pas aucun communiqué. Hein. On ne regarde même pas ça. Donc là, ils avaient arrêté la première fois parce qu'il y avait eu mort d'homme lorsque les gens se sont soulevés. Et il faut que le monde entier sache qu'au Gabon, on ne respecte pas les droits de l'homme. Regardez, j'ai demandé aux Gabonais, lançons une association, une ONG pour les droits de l'homme pour porter plainte à l'international. Combien se sont manifestés? Moi, j'ai fini par m'en foutre. Pourquoi? Parce que je trouve que les Gabonais, tant que le malheur n'est pas encore arrivé chez eux, ça ne les intéresse pas. Il faut que le crime arrive chez eux. Et je leur ai dit déjà que les crimes rituels, ça ne choisit pas les camps politiques. Hein. Ils prennent, quand ils ont besoin de quelqu'un, ils peuvent prendre même un parent. Hein. Madungu, quand il a besoin de quelqu'un, parfois il prend ses copines. Je vous ai dit, ces gars-là, depuis que Manflis est revenu, son beau-frère, parce que Manflis épouse sa soeur, le gars, il fait encore vraiment le gros dos comme il était à Mouila pour le 17 août là, le 12 mars, allez-y dire. Il était à Mouila. Mais regardez, il faisait des photos, il postait sur Facebook. Il est content parce que son associé, Manfumbi, son beau-frère. Si vous étiez dans un pays sérieux, Manfumbi allait être même arrêté en même temps que Madungu. Parce que, en vertu de quoi Manflis a accordé une ligne budgétaire de 800 millions par an à Madungu. C'était pourquoi. Il faut que Manflis nous explique. Il était directeur du budget. Et il y a eu une ligne budgétaire de 800 millions par an qu'on donnait à Madungu. Avec des voitures rutilantes. On a donné ça pour faire quelle mission? Et pourquoi Madungu n'a jamais été inquiété? Et comme Madungu sait, il me l'a dit, je vous ai dit ça. Il m'a dit que le jour où on va l'arrêter, la République va tomber. Parce qu'il va ouvrir sa bouche. Mais parce qu'il sait très bien que c'est Ali Bongo qui est derrière sa femme. Ils ne peuvent pas l'arrêter parce qu'ils ont peur. S'ils veulent se débarrasser de lui, ils doivent le buter. Mais ils ne peuvent pas arrêter Madungu, le mettre en prison. Regardez comment il nargue les gens. Un type comme ça qui tue. Il va jusqu'à Mimongo, il est candidat. Le PDG l'investit. Regardez comment il nargue les Gabonais. Le PDG va jusqu'à investir Madungu, candidat au local. Mais Ali Bongo, c'est un démon, excusez-moi, ce type-là. Il n'a pas de cœur. Il s'en fout. On va leur faire quoi? Regardez tous ceux qui sont en train de multiplier. Je vous avertis toujours. Mais vous suivez les distracteurs, les gens qui viennent vous dire non, Moulenda, machin, il est en train de mentir. Mais je suis en train de mentir. Je vous ai dit il y a 2 semaines, non? Il y a 2 semaines, je vous ai dit qu'il y aura les crimes rituels vont reprendre. Mais là, on est où aujourd'hui? Je sais pas, on est là. On est arrivé. Les crimes rituels ont repris.
Et pourtant, les gens m'insultaient quand j'ai dit ça. Oh non, tu es un menteur, tu es un distracteur. Parce que tout simplement, les gens protègent le régime d'Ali Bongo. On protège le régime d'Ali Bongo. Donc, on fait tout pour que les gens ne sachent pas. On protège donc le régime d'Ali Bongo, on vient m'accuser de menteur. Mais moi, je vous parle avec les preuves. Je vous dis, il n'y a pas un sujet que je... C'est-à-dire que même les yeux fermés, je peux vous dire tel jour. La nuit, j'ai discuté avec une Gabonaise qui est au Sénégal. Et puis, on a parlé d'un sujet, je lui ai donné la date. Elle a dit, mais comment ça? Vous avez la date comme ça en tête? Comment tu n'as pas oublié? J'ai dit, non, non. Je n'ai fait que ça pendant presque 20 ans. Je n'ai fait que ça. Rien que les faits divers. Tel a été assassiné à tel endroit. Si vous me posez la question, j'ai parlé à un jeune qui m'a écrit là, qui me parlait de son père est mort, on n'a jamais parlé de machins, tout ça. Et je lui ai dit, mais telle date, il est mort telle période. L'enquête est arrivée à tel niveau. Ça a été bloqué à tel niveau. Il était surpris. Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur de moi parce que je connais trop ces choses-là et ça les dérange. C'est pourquoi ils cherchent à m'éliminer. Par tous les moyens, parce que je connais trop. La documentation que j'ai, c'est pas bon. Donc, faites attention. Je vois les gens sont dans la distraction. Quand on parle de sexe, ils sont là, ils sont nombreux. Ils vont, ils courent, machin. Mais attention à vos vies. Ce sont les sexes là que Madungu veut. Il va vous les arracher. Le goût de l'argent là, ça amène au tombeau. Ça amène au tombeau. Donc, évitez d'aller à la Sablière, à la plage là-bas. N'allez pas seul. Quand vous sautez, que si vous allez à la plage, soyez accompagné toujours. Les histoires, vous êtes 2, 3 là, faut pas. Parce qu'ils vont vous faire ça à l'envers. Je vous assure que j'ai parlé, même si c'est un proche qui tombe dans le piège, je dirais tant pis parce que moi j'ai parlé. Même quand je discute avec les gens au téléphone souvent, je leur parle, je dis attention, il y a telle situation, faites attention, il y a telle situation. Donc, franchement, si les gens n'écoutent pas, ça m'est égal, moi j'aurais fait déjà mon travail. Je peux m'arrêter de parler de ça. Je peux parler d'autre chose maintenant parce que j'ai déjà trop parlé. Même si on dit que la répétition fait partie de la pédagogie, mais je vous dis sincèrement, on ne peut pas répéter ça tous les jours. Hein. Je suis surpris de voir des jeunes, en plus les étudiants qui sont sur les réseaux sociaux, puisque Gabon Télévision ne parle pas de ça, parce qu'il y a une interdiction. Mais vous êtes quand même sur les réseaux sociaux. On vient vous dire, faites attention, vous pensez que c'est la blague. Et vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Ah non, ça arrive à tout le monde. Hein. On dit, si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Donc ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Et Madungu et ses amis là, ils ne choisissent pas les camps politiques. Ce n'est pas écrit que toi tu es du PDG, tu es l'enfant. Donc faites attention. Moi je suis fatigué de parler, franchement, je vous assure. Parce que j'estime que les gens sont assez grands, ils sont assez responsables. Ça fait combien d'années? Avant que je ne commence ces enquêtes sur les crimes rituels, c'était des sujets tabous. Les gens, on parlait de crimes rituels de manière saisonnière. C'était rare. Mais quand Bongo est arrivé au pouvoir, ça s'est multiplié. Donc, moi, comme j'ai vu quelqu'un qui a répondu à un autre compatriote, j'ai autre chose à faire que venir vous embêter sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. J'ai des livres que je suis en train d'écrire. Je suis arrivé au summum de ma profession. Donc à ce niveau-là, à 43 saisons sèches, j'écris des livres maintenant. Donc je pourrais bien me consacrer rien qu'à écrire le livre. Mais j'ai du mal à vous laisser dans les ténèbres. N'est pas attirer votre attention sur tel danger auquel vous êtes exposé. J'ai du mal. Parce que si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Si le soleil se
couche à l'insu de la pèlerie, elle picore la terre. Donc je suis obligé de répéter chaque fois. Vous dire attention, il y a telle situation. Attention, Madumbu. Madumbu, il s'en fout. Même quand on le présente, sur la toile, il s'en fout, il sait quoi va le faire. C'est-à-dire que pour que les crimes rituels prennent fin, il faut absolument que ce régime tombe. Tant que le régime d'Ali Bongo sera là, il y aura tous les crimes rituels. Est-ce que vous savez que il y a une dame qui est au gouvernement d'Ali Bongo. Elle a dit à un de ses bonobos, une dame qui est au gouvernement d'Ali Bongo, elle a dit à un de ses bonobos, elle a dit si tu n'as pas encore tué quelqu'un, c'est que tu n'es rien. Parlant de crimes rituels, hein. Elle a dit à un de ses copains, si tu n'as pas encore tué quelqu'un, c'est que tu n'es rien. Et il y a un ministre qui avait dit que si on arrête les crimes rituels, comment deviendrons-nous encore puissants? Je crois que même le pasteur Tomo l'a rappelé au cours d'une conférence de presse, d'un point de presse, il avait rappelé ça. Que Dieu son âme. Un ministre Ali Bongo qui dit, si on arrête les crimes rituels, on fera encore comment pour être puissant. Donc ces gens-là puisent leur puissance à travers ces organes-là. Donc, faites attention. L'heure est grave. Il y a beaucoup de disparitions. Et il y en aura encore. Peut-être faudra-t-il qu'on se soulève encore comme la première fois pour mettre un terme à cela. Plus il n'y a que ça que les gens comprennent comme langage. Donc, redoublez de vigilance. Redoublez de vigilance parce que je vous assure que ces gens-là, ils n'ont rien à foutre. Hein. Que vous soyez bien portant ou pas, ils s'en foutent. Pour eux, l'essentiel, c'est de vous tuer. Ce qu'ils veulent, c'est vous tuer et ils doivent exister. Ils ne vivent pas pour vous. Hein. Ils ne sont pas là pour gérer le Gabon parce qu'ils doivent développer le Gabon. Non. Ils le font parce qu'ils veulent avoir toujours de l'argent. Donc ils sont prêts à vous sacrifier. Et quand les gens sont prêts à vous sacrifier, méfiez-vous d'eux. N'allez plus dans ces sites-là, sur ces sites-là, la sablière et autres. Non, la souris ne va pas danser au salon du chat. La souris ne va pas danser au salon du chat. Donc, c'est à vous de prendre vos dispositions. Si vous négligez, tant pis pour vous. On sera là. Nous, on va publier toujours, hein? Oh, rip. Mais rip ne vous réveille pas, ne vous ressuscite pas. Donc, quand vous pouvez faire l'économie de votre fragile vie, n'hésitez pas. Il n'y a pas de raison qu'on sensibilise avec tout ce qu'on dit. J'ai dit il y a 2 semaines qu'attention, ça va reprendre. Il y a 2 semaines, regardez les vidéos sont là, sur ma page de YouTube. C'est vrai que j'ai supprimé celle qui était sur Facebook parce que la page est en maintenance. Mais sur ma chaîne de YouTube, j'ai fait des vidéos. Mais les gens vont encore dans cette zone. Mais vous allez dans la gueule du loup, mais il y a un problème. Donc, le Gabon est devenu risqué, ce n'est plus notre Gabon. Le Gabon est devenu risqué, ce n'est plus notre Gabon. Donc, si vous avez la possibilité de faire l'économie de votre fragile vie, faites-le. N'attendez pas que les gens viennent vous dire que bon, on ne va pas faire ceci. On vous dit déjà, vous devez savoir que vous vivez avec les sorciers. Ce sont les sorciers qui nous gouvernent. Vous savez même au fond de vous que les gens qui nous gouvernent ne sont pas des gens normalement constitués, ce sont des sorciers. Et quand vous êtes gouverné par les sorciers, vous faites quoi? Vous prenez les dispositions. Votre leitmotiv doit être de survivre au quotidien. En disant, si j'ai réussi à survivre aujourd'hui, le plus dur c'est demain. Vous vivez 24 heures renouvelables. Donc, à partir de ce moment-là, vous prenez les dispositions. Voilà. Il n'y a pas que même en province. Hein. Les gens qui viennent vous dire non, on va aller en week-end à tel endroit, on va aller à l'Ambaréné en week-end. Mais vous savez ce qui vous attend là-bas? Ils ont
des trucs qu'ils vous mettent dans le jus, vous dormez. Ils vous amènent avec des PC. C'est ce que faisait Molino. Regardez Molino qui était à la tête du réseau de l'Ambaréné, là, le métis là, de montagnes de Tchad. J'ai appris avec stupéfaction que ce gars-là est sorti et qu'il est même allé à l'ENA, qu'il a eu le concours de l'ENA. Mais à quel moment il a participé au concours de l'ENA? Mais c'est le pouvoir qui est derrière. Le pouvoir recrute des jeunes pour séduire les filles. Et comment c'est que les filles du Gabon, avec leur boulembi, elles ne résistent pas aux métis? Et on vous envoie un métis pour vous séduire avec un peu d'argent. Parce que la bordellerie de la fille gabonaise, c'est terrible. À notre époque, c'était pas comme ça. Je n'ai jamais vu de bordel de filles comme les nôtres à ce moment-là. C'est terrible. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous croisez à peine la personne, vous montez là dans sa voiture, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes une offrande alors pour ces sorciers. Quand vous allez monter dans la voiture, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il se fait tard, on va aller prendre un verre. Donc chez toi, tu ne peux pas boire un verre chez toi. Les hommes mariés là qui vous disent, oh, non, on va aller prendre un verre, ma chère. Mais leurs femmes n'ont pas aussi soif. Leurs femmes n'ont pas soif. Hein? Les femmes de ces hommes mariés là qui vous proposent d'aller prendre les verres, vous, mesdemoiselles. Donc leurs femmes n'ont pas soif. Si un homme marié s'arrête, il dit on va aller prendre un verre. Répondez-lui que non, ta femme a soif, va prendre ta femme pour aller boire. On sort avec sa femme. Parce que c'est pour un jour que vous allez mourir. Mais il y a un problème au Gabon. Il y a vraiment un problème. Nous vous proposons, on va aller prendre un verre. On va aller prendre un verre. Ah ouais? Donc, leurs femmes là n'ont pas soif. N'ont pas droit. Elles ne boivent pas les jus. Bon, allez-y. On sait où ça termine. Hein? Il vous dit, oh, j'ai pas de femme, ok. Et puis, il t'embarque dans la nuit pour l'amener chez lui. Pour vous amener chez lui. Et vous partez. Mais en fait, en réalité, c'est vous-même qui êtes criminel. Parce qu'en réalité, vous n'avez rien compris. Qu'on vous aura sensibilisé longtemps là-dessus. En fait, si vous partez, c'est vous-même qui êtes criminel. C'est un suicide. Donc, je vous préviens, les crimes ont repris. Je vous déconseille ces endroits-là. Si vous partez, c'est votre problème. Vous allez échapper tous les jours. Vous pouvez échapper une fois, 2 fois, 3 fois, mais après, parce que l'oiseau qui échappe toujours au piège finit par être pris jusqu'au gésier. L'oiseau qui échappe toujours au piège finit par être pris jusqu'au gésier. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous avez réussi à aller prendre un verre, vous êtes rentré chez vous aujourd'hui, et demain vous allez prendre cette habitude, vous avez eu un garde, il vous a amené un deuxième garde, il vous propose le verre, mais il y aura, vous allez tomber sur un criminel, après, ça finit en pièces détachées. Ça finit en pièces détachées. Madungu a refait son staff avec des beaux garçons. Et comme il sait que les filles gabonaises brillent par la bordellerie, donc il a recruté des beaux garçons. Vous allez encore voir ça comme ça là. Voilà, parce que le goût de l'argent là, la gabonaise avec l'argent. L'argent conduit au tombeau. L'argent conduit au tombeau. C'est quoi cet amour, ce goût effréné de l'argent? C'est quoi ce goût effréné de l'argent? Contentez-vous du minimum. Vous avez le téléphone iPhone 13, iPhone machin. Mais, tant pis pour vous. Vous allez finir en pièces détachées. Vous allez finir en pièces détachées. Madungu est revenu en force. Son beau-frère est revenu au gouvernement. C'est son protecteur. Donc vous êtes foutus.
vous êtes foutus. Il s'en fout, hein. Il sait qu'Ali Bongo ne va rien faire, puisqu'il tue pour Ali Bongo. Il tue pour Sylvia Bongo. Il tue pour donner les pièces aux féticheurs au CENI, aux féticheurs de l'Islam au CENI. Donc on va le faire quoi? Il fait ça parce qu'il sait sur quoi il compte. Je vous dis souvent que si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. La Lungu sait où il va se cacher. Donc il s'en fout. Donc ce n'est pas parce que vous avez réussi à le prendre une fois, deux fois, trois fois que ça va réussir chaque fois. Si vous avez cette habitude-là, commencez par dire qu'à partir d'aujourd'hui, le dehors est risqué. N'allez plus dehors n'importe comment, avec un inconnu. Même les amis, méfiez-vous des amis. Même si on vous dit que c'est le grand ami, méfiez-vous. Donc, si vous avez compris, c'est bien. Parce que là, vous pensez réussir tous les jours, mais viendra un jour, vous n'allez pas, ça ne va pas marcher. Hein. Viendra un jour. Vous allez tomber dans votre propre piège. Et puis on parlera de vous au passé. Il vaut mieux mourir d'une maladie, d'un machin, que de finir en pièces détachées, on vous dépêche sans vie. Je vous assure qu'il n'y a rien d'horrible que ça. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude de sortir. Je vous dis, si vous avez cette habitude-là, d'être embarqué par le premier venu, d'aller prendre un verre ou d'aller dormir ailleurs, commencez à changer ces habitudes à partir de maintenant. Parce que vous risquez de finir en pièces détachées. Voilà. Vous risquez de finir en pièces détachées. Je suis venu vous dire ça. Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude de réussir une fois, deux fois, trois fois, vous avez réussi à faire ça. Allez dormir avec le premier venu la première nuit. Mais vous allez finir par tomber sur un dépeçeur humain, d'homme. Ça ne va pas louper. Là, le contexte y prête. Ça ne va pas rater. Parce que c'est votre mercantilisme qui vous amène à défier le danger. Votre mercantilisme va vous amener des problèmes. Quand vous cherchez à chaque fois à défier le danger, quand on attire votre attention, vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours en train de dire, oh non, c'est faux, oh c'est faux. Mais allez-y. Votre mercantilisme, votre déni va vous attirer le malheur. Et tant pis pour vous. C'est tout. Dans un village, il y avait un homme qui veut presque défier le danger. Parce qu'il voulait rivaliser un de ses frères. Il avait un frère qui s'appelait Mumbina. Et l'homme qui voulait défier toujours le danger, il s'appelait Gitseringila. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de... On ne parle pas de cousins, on parle de frères. Donc Gitseringila, dans son goût pour l'aventure, il voulait défier le danger. Et il allait même dans la forêt chasser parce qu'il voulait devenir comme Mumbina. Il voulait être un grand chasseur comme Mumbina. Il oublie qu'il y a parfois des dons qu'on ne peut pas égaler. Alors Gitseringila était donc s'est suicidé. Mumbina lui avait dit, moi quand je vais en brousse là, je sais que notre forêt est giboyeuse. Et il suffit d'y entrer pour voir les animaux. Et j'ai choisi le genre que je dois tuer. Mais lui, il pensait que quand Mumbina allait là-bas, il imitait le bruit des animaux, là, les cris des animaux. Ouais, Mumbina n'avait pas besoin de ça. Mumbina pouvait se poster au pied d'un arbre, il restait là. Après, il voyait le gibier, puis il abattait. Il était patient, Mumbina était patient.
Mais Gitselengila ne l'était pas. Voilà qu'un jour le deux va en brousse pour une partie de chasse. Et quand il a vu Mbina tuer une antilope, il a dit, moi aussi je dois tuer une antilope. Il dit, moi je dois tuer une antilope, c'est une affaire de défi. Il faut que ma femme sache aussi que je suis un grand chasseur. Il faut que les gens du village sachent que je suis un grand chasseur. Il faut que je tue une antilope. Alors, comme il n'a pas vu l'antilope, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à imiter le cri de l'antilope. Or, Mbina n'avait pas eu besoin d'imiter. Il avait vu l'antilope, il était passé, Mbina a tiré. Mais lui, il a imité le cri de l'antilope. Mais manque de peau. À la place de l'antilope, c'est la panthère qui est venue. Parce que qui tue l'antilope attire la panthère. Qui tue l'antilope attire la panthère, fait sortir la panthère. Et quand il a vu la panthère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a venu imiter le cri du lion pour influencer la panthère. Mais c'était une erreur. C'était une erreur monumentale. Et là, c'est là où le lion a apparu. Le lion a réussi, mais il ne pouvait pas parce que l'arme qu'il avait ne pouvait pas tuer. Et mon Mbina est resté caché. Mais il est sorti quand même. Parce que quand il a tiré la première flèche, il a tiré la deuxième flèche. Le lion était déjà sur lui. Heureusement que mon Mbina était. Et mon Mbina est venu à la rescousse. Il a donc achevé l'antilope, le lion qui était déjà sur Gitselengila, qui lui avait déjà déchiqueté. C'était un membre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait imiter, il n'était pas patient, il voulait tout de suite être un grand chasseur comme Mbina, sachant que Mbina avait son nom. Mbina l'a transporté au village, il a dit, mais toi je t'ai dit quoi? Que moi je n'ai pas besoin d'imiter les cris des animaux pour tuer du gibier. Je me mets là, je suis seulement patient, je me mets au pied de l'arbre, je vois passer, je tire. Toi donc tu sais très bien que dans cette forêt-là, il y a des animaux féroces. Pourquoi tu vas imiter? Sois patient. Mais malheureusement, il est sorti là avec une infirmité. Il est sorti avec une infirmité parce qu'il avait déjà un pied qui était broyé. Il était maintenant en mode zombie, comme quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom parce que j'ai déjà trop de problèmes. Si tu n'as pas peur de problèmes, aie pitié de toi-même. Donc vous voyez comment la vie est bizarre. La vie est bizarre, il faut être patient comme Mbina. Mbina, lui, n'avait pas besoin d'imiter les cris des animaux. Il était seulement patient, il savait très bien qu'il fallait s'asseoir là pour attendre. Mais Gitselengila, qui était pressé, a fini par rencontrer malheur sur son chemin. C'est le cas de ces filles-là qui sont pressées d'avoir de l'argent, pressées d'être riches, pressées d'avoir une maison, pressées d'avoir une voiture. On finit comme ça en pièces détachées. On finit comme Gitselengila. Encore Gitselengila avait la chance d'avoir été accompagné ce jour-là par Mbina. Mais si Mbina n'avait pas été là, imaginez ce qui serait advenu. Mais le lion l'aurait broyé, l'aurait mangé tranquillement. Donc faites attention parce que le dehors est risqué. Merci de m'avoir reçu chez vous.